Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Film Minivan. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer une programmation d'un démarrage du Webasto, démarrage différé, avec arrêt programmé aussi. Donc voilà, une petite présentation. Dans ma dernière vidéo, je vous montrais comment j'avais installé la pipe le tuyau d'aspiration. Donc là, le réservoir est provisoirement mis ici. Je ne sais pas encore si je vais le déplacer. C'est pour ça que, bon, au niveau de la durite d'alimentation, bon, il n'y a pas de collier. Je vais peut-être la changer, prendre une durite en caoutchouc, quelque chose de plus résistant. D'autant plus que j'ai une partie qui passe sous le véhicule. Voilà, et puis le reste, je prévois de faire passer cette durite soit dans une gaine ou un tuyau électrique, hein, pour le protéger. Voilà, donc nous allons passer à une programmation du Webasto chinois. Mon Webasto est installé dans le caisson qui se trouve donc derrière les sièges. Hein, donc je vous présente rapidement. Voilà. J'ai la première partie avec tout le matériel électrique. Le deuxième caisson, un deuxième compartiment pour la batterie, donc c'est une 110 ampères-heure, et le chauffage qui est ici avec la sortie d'air chaud, voilà, qui est au niveau de la table, c'est l'emplacement de la table. Donc j'ai prévu non seulement de vous montrer donc une programmation, et aussi de faire des relevés de température ainsi que de consommation électrique. Donc actuellement, vous voyez, j'ai une consommation de 0,74 à peu près, hein, 0,8. Ça correspond uniquement à mes spots. Quand je vais lancer simplement allumer le contrôleur, le contrôleur prend lui à peu près 0,2, hein, 0,2 ampères. Je l'arrête comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, je préfère l'arrêter, c'est pas la peine d'avoir une consommation en permanence, bon, surtout si le véhicule reste pendant plusieurs jours à ne pas rouler, il ne se recharge pas. Donc 0,2 ampères-heure sur 10 heures, ça vous fait déjà 2 ampères. Voilà, donc je vous laisse faire le calcul, d'autant plus qu'il n'y a pas d'intérêt, comme je disais dans une vidéo précédente, de laisser le contrôleur allumé, puisqu'au niveau de l'heure, elle se remet à 0 à chaque coupure. Voilà. Donc c'est parti. Alors j'allume le contrôleur. Voilà, donc j'avais déjà fait une présentation, je n'y reviens pas. Donc on va lancer une programmation. Donc j'appuie sur le bouton paramètres. Hop. Voilà, je rappuie une deuxième fois. Je passe donc sur le premier. Donc dans mon cas, c'est un compte à rebours de démarrage. Donc je le passe sur on et je valide avec OK. Donc là, il va. Hop, on a un compte à rebours de 99h59. Donc je vais lui dire de démarrer dans 5 minutes. Voilà, je passe avec OK au digit suivant. 0. Hop, ça. Et 5 minutes. Je passe au deuxième paramètre qui, lui, me permet de programmer une durée de chauffage. Donc, je le passe sur on, je valide. Donc là aussi, on a un compte à rebours. Je vais lui dire de chauffer pendant 45 minutes. Hop, 45. Là. Oh. 4. Donc là, il me demanderait le code PIN pour entrer dans des paramètres usine. Ça ne m'intéresse pas. Et voilà. Donc
supposons que ce soit vraiment l'heure actuelle qui s'affiche. Donc il est minuit, le temps de programmer est minuit 2. Alors je sais pas s'il va prendre minuit 1 ou minuit 2. Donc normalement, je avais dit de démarrer dans 5 minutes. Donc s'il prend une, ça va être à 0h6, ou s'il prend 2, 0h7. Voilà, je fais une pause et puis on va le laisser faire. Ah, ce que je n'ai pas programmé, c'est ma température de consigne. Donc je vais sur OK. Donc là actuellement, température ambiante 20 degrés. Donc je vais lui demander, on va le faire chauffer, carburer. Hein. Je vais lui demander de mettre 24 degrés. On voit ce qu'il me l'a pris. Je vérifie. Voilà. Je suis bien à 24. Bon. Hop. Ah non. Hop. J'y vais. Ah, je suis sur le voltage. 12 volts 4. 20 fois. L'altitude, bon, je vous dis, ça marche pas. J'ai aucune erreur. Voilà. 0h3. Donc je vais mettre en pause et puis on va revenir à 0h, j'avais dit 6 ou 7. Au niveau consommation électrique, comme je vous avais dit, hein, on est à peu près à 0,2 ampères heure uniquement pour le contrôleur. Voilà, une petite pause. Bon, je reprends. Donc j'avais terminé ma programmation à 0h2, hein, donc il a bien pris le 2, donc 5 minutes en plus. Dans quelques secondes, il devrait démarrer pour 45 minutes. J'ai pris 45 minutes, une longue durée, ce sera la première fois que je vais le laisser tourner autant de temps. Donc ça va me permettre de voir au niveau de température s'il y a, voilà, d'avoir quelque chose de peut-être plus parlant. Et voilà, 0h7, on est passé sur on. Donc je n'ai toujours pas rectifié l'hélice, c'est vrai que ça, hein, donc elle fait du bruit au début, après ça va se calmer. Une fois, hop, le ventilateur tourne, la bougie de chauffage s'allume aussi, et on a les petites flèches en dessous, voilà, qui indiquent qu'il y a de l'air qui entre et de l'air qui sort. Donc la petite horloge aussi, hein, qu'on a eu quand le petit réveil plutôt, quand la programmation a été faite. Alors au niveau, ça c'est intéressant. Donc voilà, c'est bien sûr au démarrage qu'on a la plus forte consommation électrique. Donc au nombre que vous voyez, encore une fois, il faut enlever 0,06, je crois que c'était ça, hein, pour les spots. Donc ça vous fait du 8 ampères, allez, à peu près. Ah, on entend un petit bruit en plus. Voilà, vous avez le symbole de la pompe à gasoil qui est apparue, c'est elle que j'entends un tout petit peu. Alors ma pompe à gasoil, contrairement à certaines autres installations, elle est sous le véhicule, donc ça permet d'être moins gêné par ce petit bruit. Bon, ça n'a pas trop bougé, hein, voilà. Alors, on a un ronronnement qui nous indique, ainsi que c'est indiqué ici, que la température commence à augmenter. On a le premier petit rectangle vert ou bleu plutôt bleu, qui est apparu. Ce qui veut dire que je dois avoir déjà... Bon, c'est pas encore... Voilà, si, ça commence à... Ah, je fais... Alors, je vais installer un thermomètre. Voilà.
Donc là, au niveau du ventilateur, ça carbure. Ma sonde me trouve 77 degrés à l'intérieur du conduit de la sortie air chaud. Et mon petit laser, combien il va me trouver? Oh, oui, c'est bon, 54. Bon, comme quoi, c'est pas ce qu'il y a de plus précis. C'est vrai que ça, c'est très chaud, hein. Donc ma sonde est sûrement plus précise que ce petit laser. Si je le braque à la sortie ici, voilà, si je le mets sur le noir, il y a une différence quand même. Donc là, 2 ampères, c'est sa consommation, je dirais, de croisière jusqu'à ce qu'il arrive à la température de consigne, hein, que je lui ai demandé. Après, on va diminuer plutôt, on va revenir peut-être vers 1 ampère. Donc, je le laisse tourner pendant une quarantaine de minutes. Donc, au niveau de température, si on regarde, bon, je vais prendre mon laser, hein, même si c'est pas ça de mieux. Hop, donc entrée de l'air dans l'habitacle, 22. Si je prends température ici, voilà, donc c'est la sortie carcasse sortie air chaud, 40 degrés à peu près. Donc bon, c'est chaud, hein, c'est chaud. Une inquiétude que j'avais, question que je me posais, c'est la plaque de fixation. Est-ce que bon, je m'attendais à ce que ce soit plus chaud, hein, c'est vraiment pas. Qu'est-ce que me dit le laser? Oh, 26, c'est à peu près ça, hein, le ressenti à la main. Voilà, donc on verra ce que ça donnera au bout d'une quarantaine de minutes. On est en sortie d'air chaud à 93 à peu près. Et ça va encore augmenter jusqu'à une centaine de degrés facile. Donc là, j'ai mis la sonde à l'intérieur du silencieux. Et donc je suis, ouais, ça grimpe. C'est pour ça qu'il faut mieux faire attention à ce qu'on a mis. Ah ouais, je dépasse la capacité de. C'est un petit thermomètre de cuisine. Il fait trop chaud. Voilà, donc il bloque à 300 degrés. Si je prends mon laser. Sur le tube, le laser met 155. Hop. Pas facile. Ah, là je pense qu'il arrive à la température demandée. On entend qu'il ralentit. Donc je vais aller voir à l'intérieur. Donc il fait 25, je lui avais demandé 24, donc dès qu'il arrive à 1 degré au-dessus de la température de consigne, il ralentit. Hein, on l'a bien entendu quand j'étais à l'extérieur. En consommation, ouais, comme je vous disais, là, donc vous enlevez encore une fois 0,6, donc on est à moins d'1 ampère. Sur mon thermomètre, oui, c'est à peu près, hein, il met 26 ici. J'ai pris un autre thermomètre, hop,
que j'ai mis au fond. Voilà, il met 26 aussi, donc bon, c'était pour vérifier la diffusion de l'air chaud un peu dans tout le petit jumpy. Voilà, bon, bah, cette fois il va rester, donc il est quelle heure? Hop, à 24. Donc je vais le laisser tourner. Voilà. Et on se retrouve vers la fin lorsqu'il va s'arrêter. Donc je revérifie la température. Bah, cette fois, hein, ça a bien diminué aussi. Donc je suis à la sortie du silencieux. Hein, tout à l'heure on dépassait les 300 degrés. Et là il est en mode conservation de température demandée. Donc, température de sortie, voilà, elle a baissé un petit peu. On était à, je crois, un peu plus de 100 degrés quand il était à plein régime. Bon, pas grand chose. Hein. Ce qui change, en fait, la température est à peine inférieure. Ce qui change, bah, c'est le débit d'air, puisque la turbine tourne moins vite. Donc, ça chauffe moins. Après un petit moment de détente, bah, je vais retourner voir où en est le chauffage à température dans le van. Premier point positif, bah, c'est qu'il n'a pas cramé. Donc pour le moment, tout va bien. Un petit point après 36 minutes de chauffe. Donc il fait 27 degrés alors que j'avais demandé une température de consigne de 24. Bon, bah, il faut en tenir compte peut-être dans les réglages, de ne pas lui demander trop élevé. Tenir compte qu'il va dépasser. Après, c'est vrai qu'on part d'une température, il fait doux dehors, donc il y a peut-être peu de déperdition. Donc 27, hop, je retourne. 27 degrés, je suis au plus près du Webasto, pas très loin de la sortie. Hop, non, voilà, il fait combien? Hop, 90 degrés au niveau de l'air qui sort, mais il y a très peu au niveau du ventilateur. Il tourne très très doucement. Donc sur le deuxième thermomètre mini maxi que j'ai installé à l'arrière, donc on voit qu'on est passé de 20 à 27 degrés aussi. Hein, donc la chaleur est en tout cas bien répartie. Bon, c'est un petit véhicule. En consommation électrique, on est toujours à moins d'un ampère. Donc on arrive à 48 minutes. Donc il devrait s'arrêter à 52. Bientôt. Alors on voit que la température à l'intérieur a diminué. Vous avez déjà les deux petites barres qui sont parties. Hop, encore une barre en moins. « 51, donc voilà, il va s'arrêter à 52. Et voilà. Donc à quelques secondes près, la programmation est bonne, ça colle. Donc cette fois, on est revenu à notre consommation électrique de 0,8. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. Au revoir, à la prochaine.